Bienvenue dans ce résumé. Avril 1945. L'Europe s'effondre dans les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Les armées alliées progressent, le Reich allemand agonise et l'Italie, elle, vit ses dernières heures de guerre civile. Dans un camion allemand, dissimulé sous un manteau militaire, un homme tente de franchir la frontière suisse. Le visage est fatigué, la silhouette voûtée. Cet homme, c'est Benito Mussolini. Celui qui, 20 ans plus tôt, marchait triomphalement sur Rome pour imposer son régime fasciste, fuit aujourd'hui comme un vulgaire fugitif. Mais la fuite tourne court. Reconnu par des partisans, arrêté avec sa compagne Clara Petacci, Mussolini sait que sa fin est proche. Le 28 avril 1945, sur une route isolée, les fusils crépitent. Le Duce s'effondre. La dictature italienne s'achève dans la poussière et le silence d'une exécution sommaire. Le lendemain, son cadavre est transporté à Milan, place Loreto. Un lieu hautement symbolique. Quelques mois plus tôt, les fascistes y avaient exposé les corps mutilés de résistants. Cette fois, c'est le Duce lui-même qui pend, tête en bas, aux poutrelles d'une station-service. À ses côtés, Clara Petacci. La foule hurle, frappe, insulte, on crache, on tire à bout portant sur un corps déjà inerte. Une vengeance populaire, déchaînée, qui illustre la haine accumulée durant 2 décennies de dictature et 5 années de guerre. Le corps, jadis glorifié, exhibé en uniforme sur les places d'Italie, n'est plus qu'un pantin défiguré. Mais pour les nouvelles autorités, une autre question surgit aussitôt. Que faire de cette dépouille devenue encombrante ? Enterrer Mussolini dignement, c'est risquer de créer un lieu de pèlerinage. Le faire disparaître, c'est prendre le risque d'alimenter des rumeurs de survie ou des contestations. La décision est prise, l'inhumation aura lieu dans le secret le plus total. De nuit, dans un cimetière anonyme, le corps du Duce est enfoui. On espère que l'Italie pourra tourner la page. Mais le cadavre, lui, refuse de disparaître. Avril 1946. À peine 1 an après sa mort, un commando de militants fascistes s'introduit dans le cimetière et dérobe le corps. C'est le début d'une errance incroyable. La dépouille voyage clandestinement à travers la Lombardie, dissimulée dans des caisses, des voitures, des greniers. À plusieurs reprises, elle est cachée dans des couvents, avec la complicité tacite de certains religieux. Le corps de Mussolini, réduit à une relique, devient à la fois un trophée, une arme politique et un objet de marchandage. Les autorités italiennes, la toute jeune République, sont désemparées. Que faire ? Nier l'existence du corps, négocier sa restitution, céder aux pressions des néofascistes ? Car, dans l'Italie de l'après-guerre, les divisions sont profondes. Le pays est censé bâtir une démocratie républicaine, mais l'ombre du fascisme persiste. Les nostalgiques de Mussolini relèvent vite la tête. Son cadavre devient un étendard autour duquel s'organisent des réseaux clandestins. Et l'Église dans tout cela, elle oscille. Entre le refus d'un culte politique et la volonté d'apaiser les tensions, elle tolère parfois que le corps repose dans ses murs. Pendant plus de 12 ans, la dépouille circule, change de cachette, réapparaît parfois dans la rumeur publique. Jusqu'en 1957. Cette année-là, le gouvernement italien décide d'en finir. Le corps est restitué à la famille Mussolini et transféré à Predappio, village natal du Duce en Romagne. L'inhumation a lieu dans le caveau familial, sous une surveillance discrète. Mais là encore, la paix n'existe pas. La tombe devient aussitôt un lieu de pèlerinage pour les partisans de l'ancien dictateur. Chaque année, aux dates anniversaires de sa naissance et de sa mort, des cortèges s'y rendent, bras tendus, criant « Duce, Duce !» Mussolini l'avait écrit avec une lucidité glaçante. « Je serais bien naïf si je demandais qu'on me laisse en paix après la mort. » Autour des tombes des chefs de ces grandes transformations qu'on appelle révolutions, il ne peut y avoir de paix. Son corps errant, malmené, récupéré, illustre parfaitement la difficulté de l'Italie à solder son passé. Entre mémoire et oubli, entre haine et nostalgie, le cadavre du Duce est devenu un fantôme politique. Et encore aujourd'hui, dans l'Italie contemporaine, son nom, son image, sa tombe divisent, symbole d'un passé qui ne passe pas. L'histoire du cadavre de Mussolini n'est pas seulement celle d'un dictateur déchu, malmené par la foule, volé puis caché pendant plus d'1 décennie. Elle est aussi et surtout le miroir des contradictions profondes de l'Italie d'après-guerre.
Car ce corps n'était pas un corps comme les autres. Il condensait 20 années de fascisme, 5 années de guerre, un pays meurtri, divisé, tiraillé entre vengeance et pardon, entre volonté de tourner la page et tentation d'entretenir la mémoire. En refusant de mourir vraiment, en continuant de hanter l'espace public bien après son exécution, Mussolini a incarné cette Italie incapable de se libérer totalement de son passé. Une Italie où, encore aujourd'hui, sa tombe attire des pèlerinages, où son nom suscite débats, polémiques et passions. On pourrait croire à une anecdote macabre, mais c'est en réalité une parabole, celle de la difficulté d'un peuple à solder son histoire. Derrière le cadavre en cavale se cache une question essentielle. Peut-on vraiment effacer un régime autoritaire par la seule mort de son chef? Ou bien faut-il, génération après génération, apprendre à vivre avec ses fantômes? C'est là sans doute le legs le plus lourd de Benito Mussolini, avoir transformé sa propre dépouille en symbole encombrant, en cicatrice impossible à refermer. Et c'est pourquoi, plus de 70 ans après sa mort, le cadavre du Duce continue de nous rappeler que certaines histoires, même lorsqu'elles semblent finies, ne cessent jamais vraiment de hanter les vivants.